Chers poissons, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Tous mes vœux de bonheur, que la paix, la sérénité, l'amour, la réussite vous accompagnent tout au long de cette année. La première carte que j'ai piochée pour vous, mes chers poissons, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, tout le monde comprend cette petite phrase, ce petit mot. Là, il est question de votre amour, de ce que vous allez vous apporter. Donc, ce mois de janvier va être très important. Et ce qui va être important surtout, c'est de vous aimer, c'est de vous apporter du bonheur, sans pour autant réfléchir à ce qui pourrait être ou ne pas être. Non, là, on se fait du bien, on se fait plaisir, on est en accord avec soi. Et à partir du moment où l'harmonie est là, dans notre cœur, dans notre pensée, je dirais que tout va bien. Voilà. Donc voilà, déjà, on commence bien avec ces belles énergies. Continuons, continuons. Ah non, le héros, c'est vous, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de janvier 2022? On y va. Je précise que, pour un complément d'information, il est très important d'écouter votre signe solaire, puisque lui, il représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Votre signe ascendant, il va représenter tout ce que vous montrez aux autres. C'est votre comportement face aux autres. Ça peut être aussi votre petit défi à relever aussi. Dans certains cas, votre signe lunaire, lui, c'est votre petite part d'ombre. C'est-à-dire que, alors c'est pas vos difficultés, c'est tout ce que vous cachez. C'est la face cachée de vous-même. C'est ce que vous ne montrez pas aux autres. C'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous. D'accord? Et qui, souvent, vous ne voulez pas que ce soit dévoilé. Et votre signe Vénus, c'est la place que vous donnez à vos amours. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et du coup, de compléter en écoutant ces quatre signes. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh, sagesse, bon raisonnement, en état d'esprit. Ça, j'aime. L'enfant, ok, la part d'ombre. Ce qui vient à vous, non, comment vous voyez les choses, pardon, et ce qui vient à vous. Allez, on y va, cher poisson. Voyons voir. Votre état d'esprit. Amour de soi, cocooning, ambiance cocooning, envie de prendre soin de soi, envie de se faire plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est... Pour moi, les poissons, vous mijotez quelque chose. Alors, j'explique. Votre état d'esprit, c'est sur le fait de « je me raisonne ». L'expérience, ce que j'ai vécu, j'en ai tiré une leçon de vie. Et cette leçon de vie, aujourd'hui, va vous permettre de quitter quelque chose de sombre pour vous diriger vers une autre situation, une autre relation, le meilleur de vous-même, plus dans la lumière. Pour moi, vous avez compris quelque chose. Vous avez toujours ce côté maternant qui est là, qui est présent. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi, vous comprenez que pour votre amour, à vous, pas avec quelqu'un, je ne parle pas d'un partenaire, mais pour votre bien-être, pour vous ressourcer, pour vous sentir mieux dans votre vie, vous devez passer à autre chose. Vous devez laisser derrière vous une situation. Vous êtes conscient, consciente, que ce qui vient un petit peu, enfin ce qui vous a plutôt dérangé, puisque ça, là c'est dans les acquis, donc vous l'avez compris aujourd'hui. Mais pour moi, vous comprenez là que vous êtes resté longtemps
un petit peu comme ça, entre les deux. Entre ce que vous imaginez, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, finalement, concrètement, n'était pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous raisonnez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous servez de cette expérience, de cette leçon de vie. Et là, aujourd'hui, sur ce mois de janvier, en tout cas, vous y voyez plus clair. Là, vos acquis, c'est que vous ne vous faites plus d'illusions. Parce que ce qui est important aujourd'hui, encore une fois, c'est vous. Vous, vous avez besoin de prendre le temps pour observer. Vous, vous avez besoin de croyance, d'espoir, de magie, si je peux dire ça comme ça, de quelque chose qui vous fait vibrer. Et si ça ne vibre pas avec l'amour de vous-même, next, vous partez. Votre force, c'est que vous avez peut-être été à fleur de peau. Vous avez peut-être eu tendance à être sur la défensive, à parler peut-être un petit peu trop vite par rapport à ce que vous pensiez. Là, il est question d'agressivité. Alors, n'y voyez pas tout de suite le coup de poing, non, c'est pas forcément ça. Mais on est sur la défensive parce que on est agressif par rapport à ce qui convient pas, parce que ça nous fait du mal. Parce que finalement, hein, ce qui nous blesse pas ne nous touche pas, donc on s'en fiche. Là, ce n'est pas le cas. Sauf que vous avez compris que vous aviez eu peut-être un comportement, parce que là, ça vient en force, donc c'est à votre avantage. C'est-à-dire que vous avez compris pour moi qu'il y a eu peut-être des choses, des événements, des comportements qui viennent de vous ou des autres qui ont été un petit peu trop dans l'action, un petit peu trop, un peu trop piquant. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça. Aujourd'hui, ça, vous en faites une force. Je vous ai dit, vous avez appris une leçon, vous avez compris quelque chose. Si quelqu'un devait vous agresser, entre guillemets, vous allez savoir avoir le bon comportement, la bonne réaction. Avant, peut-être que vous vous seriez défendu. On vous agresse, vous auriez agressé. Et là, ça bloque. Alors que là, non, on va venir vous agresser et vous allez envelopper cette agression pour le transformer en douceur, pour votre paix à vous. J'espère que vous comprenez la façon dont je veux le dire. Ce qui domine, alors oui, ça peut être vos enfants. Il peut y avoir, peut-être que vous avez eu des conflits avec vos enfants, et voilà, et que là vous avez compris que ça servait à rien de rester en rivalité, en dualité, que ça servait à rien de toute façon hein, de crier hein, pour se faire entendre. Alors oui, ça peut être ça. Maintenant, si on ne parle pas de vos enfants, on peut être face à quelqu'un d'immature. Ça peut être vous aussi, qui avez été peut-être immature à un moment donné. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est que vous êtes sorti de cette immaturité, vous avez grandi, vous avez compris. Ça peut être aussi, l'enfant c'est aussi la créativité, c'est aussi la nouveauté, c'est aussi le nouveau départ, la nouvelle vision, le nouveau projet. C'est là, c'est tout frais, c'est tout beau, c'est tout neuf. Et donc, comme ça domine votre énergie sur ce mois de janvier, pour moi, si vous êtes face à des enfants où il y a des conflits, à quelqu'un d'immature, à quelqu'un de plus jeune que vous aussi, peu importe, ce qui est important, c'est de pas entrer dans le jeu de cette personne et de prendre soin de vous, de faire passer vos besoins en priorité. Ce que vous mettez de côté, c'est de votre sensibilité. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un qui, qui est pleine de compassion, qui est pleine de sensibilité, qui est très honnête. Quelqu'un qui exprime ses sentiments, ce qu'elle ressent. Là, il n'est pas question de ça. Vous ne vous laissez plus attendrir par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc là, je reprends le dessus, je reprends le pouvoir, je reprends
Je reprends ma vie en main. Voilà, c'est un peu ça. Pour vous respecter. Pour vous aimer, vous. Pour vous faire passer en priorité. C'est important. La petite part d'ombre, c'est que de temps en temps, à contrario, il peut y avoir un manque de force. Alors moi, je pense que vous pouvez être fatigué, les poissons, sur ce mois de janvier. Ça peut être un mois qui est épuisant. Alors, je pense qu'il peut être épuisant côté émotionnel, parce que tout ça, là, ce contrôle, parce que pour moi, là, on est un peu dans le contrôle quand même. On se maintient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le coup de poing, vous n'allez pas cogner, mais vous allez envelopper. Mais tout ça, ça fait des choses que vous allez garder et accumuler et accumuler. Et ça peut bouillir à un petit moment, à un moment donné. Il peut y avoir l'effet cocotte minute où on a envie d'exploser. Malgré tout, vous allez y arriver quand même, hein, vous allez y arriver. Mais voilà, ce qui vient en part d'ombre, c'est où vous êtes face à quelqu'un qui ne démord pas de son objectif, de sa façon de penser, qui n'essaye pas de vous comprendre, mais ça peut être vous aussi. Vous qui avez peut-être peur de replonger, vous qui avez peur que votre sensibilité finalement vous rattrape, que vous vous laissiez déborder par vos émotions. Il y a une peur de ne pas réussir jusqu'au bout ce que vous avez commencé à faire. Et pourtant, vous avez tout pour y arriver. Pour moi, on est sur une peur. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Comment vous voyez les choses? Avec de l'observation. Je ne prends aucune décision tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas observé, tant que je n'ai pas pris de recul. Et une fois que j'aurai bien observé, que j'aurai réuni tous les éléments qui me manquent et qui me font douter, qui créent aussi cette peur, eh bien là, à partir de ce moment-là, quand j'aurai tout, ma sagesse, mon raisonnement, et pour l'amour de moi-même, je prendrai les bonnes décisions. Et ce qui vient à vous, c'est une liberté. Excusez-moi pour les chiens. C'est une... Taisez-vous. Pardon. C'est une liberté. C'est de mettre à exécution le changement que vous voulez. Et le changement que vous voulez, c'est reprendre, garder votre liberté et vous sentir bien avec vous-même, avec vos choix, avec vos décisions. Voilà. Pour moi, vous êtes, sur ce mois de janvier, c'est comme si que vous étiez en train de tester. Est-ce que c'est que vous êtes en train de tester? Est-ce que vous testez quelqu'un? Je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes dans un nouveau job et que vous regardez ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train d'observer ce qui se passe dans votre boulot et puis vous vous dites, allez, j'attends là et si ça va pas, je m'en vais. Vous voyez, il y a un truc là comme ça. Il y a un truc comme ça. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qui est important pour vous, surtout. Allez, on y va côté sentimental. Allons voir ce qui va se passer pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. Janvier 2022 pour vous, les poissons, sentimentalement. Allons-y, allons-y. Oh, Renaissance. Renaissance, Renaissance. J'aime cette carte. Allez, les poissons. Ça commence fort. Hein. J'en ai deux. Je les garde. Ah, bah décidément. Bon, bah vous allez être gâtés, les poissons. Il y a du caractère dans l'air. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Ok. Allez, on y va. Je vous explique tout ça. Alors, votre état d'esprit, au niveau de vos émotions, d'un partenaire, hein, que vous soyez seul, célibataire, ça n'a pas d'importance. Ça vibre de la même façon.
La supercherie, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette supercherie? Elle nous indique que vous ne voulez plus de tromperie. On vous a peut-être trompé, on vous a peut-être dupé, on vous a fait croire à tellement de belles choses que là, ce qui est important, c'est vous, encore une fois. On reste sur cette énergie-là. Il y a peut-être un besoin aussi, parce que là, on retrouve cette patience qui est là, où on laisse faire, on observe, on regarde. Vous laissez faire, vous regardez pour voir si une personne en face de vous est sincère. Avant de faire tomber les masques, avant de dévoiler, avant d'exploser, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la cocotte minute, on regarde. Pour l'instant, on observe, tranquillement, doucement mais sûrement. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver bloqué dans une situation, dans une relation qui ne convient pas et plus. Vous ne voulez pas revivre des blocages. Donc vous tenez à cette liberté. D'accord? Vous avez traversé une longue période difficile, faite de mensonges, de promesses non tenues, de fourberies, de cachotteries, de fausses personnes. Donc aujourd'hui, il est question de prendre soin de soi. Et plus jamais, je dirais, se retrouver bloqué dans quelque chose qui ne convient pas. Votre force, c'est que la solitude ne vous fait pas peur. Vous avez d'ailleurs besoin de ces moments de solitude pour vous retrouver, pour vous apaiser, pour prendre soin de vous, tout simplement, pour vous accorder du plaisir, de la douceur. Mais votre force est aussi qu'aujourd'hui, la vérité, vous la connaissez. Et ce que vous allez comprendre pour moi, cher poisson, sur ce mois de janvier, c'est que déjà, je pense que si ça, vous ne l'avez pas encore vécu, ça va venir à vous et vous allez le voir. Donc vous allez, pour moi, vous rendre compte de la tromperie, de la supercherie, du masque que l'autre portait en face de vous. Peut-être aussi que vous allez prendre conscience que vous vous mentiez à vous-même, que vous vous êtes peut-être caché derrière une apparence, derrière des émotions qui finalement n'étaient pas vous. Et il se pourrait aussi pour d'autres qu'il y ait une révélation. Alors est-ce que c'est vous, comme là ça vient en force, il se peut que ce soit vous qui révéliez quelque chose, mais ça peut être aussi une révélation que l'on va vous faire, mais si tel est le cas, c'est pour vous ouvrir les yeux, c'est pour vous montrer ce que vous n'avez pas vu, pas voulu voir ou pas accepté jusqu'à maintenant. Ce qui domine, là, c'est tout le travail que vous allez, alors que vous avez ou que vous allez effectuer sur vous-même. Alors pour certains, oui, la vie sentimentale peut passer après votre travail. C'est possible que vous vous plongiez dans le domaine professionnel pour un petit peu vous libérer et puis écarter un petit peu tout ce qui ne convient pas. Mais pour d'autres, il s'agit d'effectuer un travail sur soi. Et ce travail sur soi, il est avec la communication. C'est comprendre aussi par rapport au message que l'on reçoit, ce que l'on n'a pas vu. Accepter aussi une vérité. Il y a là de toute façon, pour moi, au niveau sentimental, quelque chose qui... c'est cette révélation, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez voir, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ce que vous mettez de côté, c'est le silence. Ça signifie que si vous le mettez de côté, ça veut dire qu'il est hors de question de se taire. Il est hors de question de ne plus rien dire. Il est hors de question de se laisser faire. Voilà. Les blessures sont profondes. Vous êtes resté trop longtemps sans rien dire. Vous êtes resté longtemps aveugle.
vous n'avez pas voulu voir. Et aujourd'hui, tout ce que vous n'avez pas osé dire, vous allez le faire. La petite part d'ombre, attention à la manipulation. Ça vient en part d'ombre. Donc ça veut dire que, attention de ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un, par une situation, mais tout simplement aussi par vous, par vos pensées. Comment vous voyez les choses, avec quelque chose de joyeux, quelque chose à célébrer. Des retrouvailles avec quelqu'un, un engagement, une union, signature, contrat, mais aussi avec vous-même. Célébrer quelque chose avec vous-même, c'est « j'ai réussi », je peux le fêter, je peux être fier de moi. Et ce qui vient à vous, c'est la volonté. Volonté d'aller de l'avant, avec quelqu'un ou sans. Voilà. J'ai la volonté d'avancer, mais pour vous. C'est pour vous que vous le faites. Si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas été juste, ou encore une fois, je le redis, si c'est vous qui n'avez pas voulu voir une réalité en face, tout va arriver sur cette fin de mois. Et ça va être pour votre plus grand bien et pour votre propre paix intérieure. Voyons voir avec la coupe d'amour les messages des gris-gris. Allons-y, un petit zoom. Pour votre propre amour à vous-même, encore une fois, pour vous. On vous dit que là, il est temps de couper un lien, une relation, quelque chose qui ne convient pas. Prenez du temps de repos, prenez votre temps aussi, afin de garder le contrôle, afin de rester prudente ou prudent. Libérez votre cœur, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous avez sur le cœur qui vous a blessé. Tout ce qui a été lourd et pesant concernant un homme. Ça, c'est ce que vous allez faire sur le mois de janvier. Vous allez libérer votre cœur. Concernant une situation lourde, pesante avec cet homme-là, par rapport à de la distance, parce que peut-être qu'il est loin, de la distance que vous avez mis entre vous, quelque chose qui vous travaille énormément. Ça vous travaille beaucoup, vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin de dire ce qui vous pèse concernant toutes les situations que vous avez vécues dans le passé. Là, on vous dit, concernant tous les déplacements, les visites, les rendez-vous, ne tendez plus le bâton pour vous faire battre. Restez droite, restez alignée avec vos idées, vos pensées. Restez dans l'amour de vous-même. Ne faites pas les choses que vous n'avez pas envie. Faites-le pour vous, pas par rapport à quelqu'un. Et on vous dit, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur une réalité. Regardez-vous peut-être dans le miroir. Regardez peut-être la réalité en face. Ouvrez l'œil, d'accord? Ouvrez l'œil, regardez ce qui se passe avant quoi que ce soit. Pour moi, on peut parler d'illusion, on peut parler de faux semblants, mais on parle aussi beaucoup de prudence. Ce qui est important de retenir sur cette guidance pour vous, les poissons, je pense que ne faites rien pour quelqu'un. Faites juste les choses pour vous.
Voilà, conservez votre paix, conservez votre amour. Ça va être très important pour vous sur ce mois de janvier. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.